on lance comme ça. Voilà. La plus centrale possible et la plus haute possible qui peut nous supporter pour pouvoir justement travailler dans l'arbre. Et le fait d'avoir une place haute nous permet d'aller très loin sur le bout des branches. Et le fait d'avoir bien central, justement de faire un maximum à la montée. Parce que l'avantage de cette technique de placer la corde d'en bas, c'est que justement dès la montée, on peut commencer à travailler. Alors la corde sur laquelle il monte, c'est ce qu'on appelle notre corde d'ascension. Celle-là, on n'y touche pas, elle ne coulisse pas sur l'arbre, donc elle ne fait aucun dégât à l'arbre non plus. Et elle sert en cas de problème, si Jérôme se blesse, à ce que moi je puisse accéder jusque là où il est pour pouvoir le prendre et le redescendre si, imaginons, il est inconscient. Voilà, ici, faisons justement la position. Normalement, tout le poids, on essaie de mettre un maximum de poids dans le dos. Donc le poids est réparti sur la corde et non pas sur la branche. La branche, c'est justement l'appui et on essaie de mettre un minimum de poids dessus pour éviter. La couper en deux fois, c'est toujours mieux de faire un conseil. On coupe un peu plus loin, on laisse ce qu'on appelle un chicot et après on recoupe le chicot proprement avec un angle de coupe bien à respecter, pour éviter de toucher les tissus de la branche qui reste, quoi. Et ce qui permettra au bourrelet cicatriciel de se faire correctement. Si on touche les tissus de la branche, de la charpentière on va dire, et qu'on coupe une petite secondaire, la charpentière, si on touche ces tissus-là, ça ne se cicatrisera jamais, ça ne refermera jamais. Voilà. On va évidemment plus vous tailler, plus ils vont vouloir réagir se former. Et puis, quand on décide que voilà, il a atteint le volume et la hauteur qu'on veut, on commence donc les bouts, on va couper les bouts, et donc on va Donc, quand on taille une branche, soit on la supprime carrément, soit on revient sur un tire-sève si c'est pour la raccourcir pour une raison importante, justement, elle vient toucher la maison, chose comme ça. Donc, la partie que vous supprimez, il faut toujours la supprimer et revenir sur ce qu'on appelle un tire-sève. Donc ici, on reviendra sur cette branche-ci. Si vous revenez sur une brindille comme ça, qui est ici, ça ne reprendra jamais. Ça ne sert à rien, donc ça veut dire que ça va mourir. Si vous coupez votre branche ici en plein milieu, toute cette partie-là, elle va mourir de toute façon. Parce que la sève n'est pas amenée à circuler ici, vu qu'il n'y a rien pour amener la sève. Alors maintenant, je parlais de l'angle de coupe. Donc, pour justement que ça cicatrise correctement, si vous coupez la branche, maintenant on va essayer de montrer. Imaginons, on veut couper cette branche-ci, voilà. Il y a ici, vous avez toujours un petit pli, avec une espèce de mini bourrelet selon la taille de la branche, ça se voit plus ou moins. Et en fait, ça c'est la différence entre les tissus de cette branche-là et les tissus de cette branche-là. Il faut éviter de toucher les tissus de la branche que vous laissez. Donc si vous venez couper, celle-là, vous suivez cet angle-là, ici. Voilà. C'est quasiment la perpendiculaire, si vous prenez à l'endroit, c'est quasiment la perpendiculaire. Et c'est valable que ce soit pour un arbre, un rosier ou n'importe quoi. Donc c'est exactement la même chose. Toutes les plantes ont le même principe de cicatrisation. Bon, ici, l'enfourchement, on n'est pas à ce qu'on appelle un enfourchement serré. L'angle est assez large et donc la branche se construit comme ça et se consolide comme ça. Maintenant, quand les enfourchements sont beaucoup plus serrés, le problème c'est que quand chaque tronc commence à grandir et à grossir, ils viennent s'appuyer de plus en plus. Au début, c'est sur 10 cm et puis ça, au fur et à mesure des années qu'ils grandissent, là, ils se touchent sur 1 mètre, 2 mètres. Et le problème, c'est que c'est toujours 2 troncs. Donc c'est-à-dire que quand ils travaillent au vent, ils ne travaillent pas ensemble et parfois ils appuient l'un sur l'autre jusqu'au moment de pousser l'un qui va craquer.
Je vais juste expliquer ce que je fais avant de commencer. Bon, déjà il faut toujours se dégager la place, puisque ici on va taper au coin pour pouvoir le redresser, parce qu'il est légèrement penché dans cette direction là. Donc s'il doit aller naturellement, il ira là-bas, sur le petit érable qui est là. Donc moi, au coin, je vais pouvoir le redresser pour pouvoir l'envoyer par là. Donc on se dégage le chemin pour avoir la place pour pouvoir taper avec ses coins. Ça c'est déjà tout simple. Ça sert à rien d'essayer de faire son entaille ici très haut. D'abord vous perdez du bois, c'est du bois que de toute façon vous devrez recouper. Donc on va attaquer ici en bas. Ce qu'on appelle le plafond, donc le trait de coupe comme ça, à peu près est à 45 degrés. Et ensuite le suivant est à plat, ce qu'on appelle le plancher. Donc on va l'attaquer comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, après on va attaquer la coupe arrière qui devra se trouver entre le même niveau et 5 cm au-dessus maximum pour que la charnière travaille correctement. Je peux l'attaquer de ce côté-ci, je l'attaquerai du côté là-bas. Pourquoi? Pour me retrouver à terminer ma coupe ici et donc pas du côté où l'arbre aurait naturellement tendance à aller. Et ça c'est super important pour éviter de se le prendre parce qu'on ne sait jamais, vu qu'il est mort, même maintenant j'espère le mettre là, mais on est sûr à 100%, on ne sait jamais. Donc il faut que les traits soient bien jointifs, le plus à plat possible pour justement être précis par après. Pour ne pas, si vous êtes de travers, votre trait arrière, s'il n'est pas dans la même inclinaison, vous n'arriverez pas à quelque chose de correct. Donc il faut essayer de le plus plat possible. Le plus près du sol, ça c'est uniquement une déformation en forêt, parce qu'en forêt, comme la plupart des arbres qu'on abat, c'est du bois d'œuvre. Il faut perdre un minimum de bois. Et le trait arrière doit rester à plat aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à couper de travers en se disant mais oui, mais comme ça l'arbre s'assied, ça change rien, que le trait soit à plat ou que le trait soit de travers, l'arbre ne bouge que de l'épaisseur du trait. Et il vaut mieux, pour être précis, pour savoir qu'on arrive bien au bon niveau, partir du même plateau à plat que de partir en biais sans savoir exactement où on va arriver.